Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous sommes le 12 décembre à Moscou. Je suis en train de faire cette vidéo de chez moi parce que tout simplement dehors il pleut. On est le 12 décembre, il n'y a pas de neige, mais ce jour, 12 décembre 2025, devrait voir l'arrivée de la neige dans la soirée. Il était temps, on se demande ce que vont penser nos visiteurs du mois de décembre qui vont arriver pour vivre un voyage féerique de la magie de Noël russe et qui vont arriver dans un Moscou sans neige. Mais non, avec un peu de chance, il y aura de la neige. On est le 12 décembre à Moscou et la neige devrait arriver. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler des contradictions russes. Vous savez que j'ai entamé une série de vidéos sur les contradictions russes. L'idée de cette série de vidéos, c'est de mettre en exergue un petit peu des choses qui sont assez surprenantes quand on est étranger. Parce qu'on constate qu'il y a des choses qui vont dans un sens et dans un autre sens contradictoires et que malgré tout, ces contradictions coexistent au sein de la Russie, au sein de la société russe, et que donc quand on est étranger, on est face à ces contradictions. C'est souvent déplaisant, c'est souvent confusant, c'est souvent complexe à comprendre, ça semble souvent irrationnel, illogique et salé. On dit en russe umom rasi nepanyat, en gros l'esprit de la Russie est dur à comprendre et irrationnel. Et les contradictions russes, en fait, elles illustrent à la perfection ces tendances lourdes qui sont parfois complètement opposées mais qui cohabitent au sein de la Russie. Alors aujourd'hui, je voulais faire vous parler d'une contradiction russe qui, à mon sens, était très importante. C'est la contradiction entre rigueur et flexibilité. Je m'explique. Alors, en Russie, en principe, historiquement, et dans la société russe, il y a une super grande rigueur. Qu'est-ce que je veux dire par rigueur? Je veux dire par là que il y a des règles précises, il y a une bureaucratie très lourde, il y a une tradition administrative et bureaucratique étouffante en Russie, que ce soit sous l'Empire, sous le tsarisme, puis sous l'Union soviétique, puis sous la Russie de Poutine, sous la Fédération de Russie. En fait, il y a des ouvrages, vous savez, c'est la blague de Poutine qui dit je suis un espion, je veux me rendre. Ah, cabinet 22. Bonjour, je suis un espion, je veux me rendre. Vous avez des armes ou pas? Oui. Ah, vous avez des armes, cabinet 26. Cabinet 26, bonjour, je suis un espion étranger, je veux me rendre, etc. Et il fait le tour, l'espion étranger fait le tour d'un tas de bureaux, et au dernier bureau, on lui dit qu'est-ce que vous voulez? Je voulais me rendre, bon, laissez-nous travailler. Et voilà, c'est une. Donc en fait, il y a des lourdeurs administratives absolument colossales. Et dans la littérature russe, on parle dans certains ouvrages de gens qui se suicident pour des raisons administratives parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les bons papiers. Il faut lire ce roman japonais Rêve de Russie qui relate l'histoire de ces Japonais qui échouent, des marins japonais, je crois sous Catherine, hein, qui échouent au Kamchatka en bateau. Et en fait, ils ont eh bien, toute leur vie se déroule en Russie et est consacrée à arriver à avoir un document leur permettant de pouvoir retourner chez soi au Japon. Ça leur prend toute une vie. Certains meurent en cours de route, d'autres se russifient, se marient, deviennent orthodoxes. Et il y a le capitaine du bateau qui remplit sa mission, qui décide de repartir à la fin après avoir fait, je pense, 15 ans ou 20 ans en Russie. Et arrive au Japon, il est arrêté pour espionnage. Voilà, donc ça traduit, ça illustre bien les complexités administratives, la lourdeur administrative, la dimension bureaucratique étouffante qui a toujours été celle de la Russie, jusqu'à peu. Et donc tout ça, ça a donné une espèce de culture de rigueur. Il y a aussi en Russie une très forte dimension militaire dans le pays. Les corps constitués sont très importants. Donc l'omniprésence et puissance et surpuissance sociale, administrative des corps constitués, la tradition bureaucratique très épaisse avec beaucoup de couches, on parle d'administration millefeuille quand on parle de la Russie, qui a donné naissance à la corruption, eh bien tout ça fait qu'il y a une espèce de culture de la rigueur. Jusqu'à peu, il fallait écrire des documents à la main et il fallait toujours faire des aévléniers, des blancs, etc. Donc c'était très fastidieux. Et puis dans la pratique, évidemment, pour s'adapter et faire face à cette complexité administrative, pour la contourner, pour la manager, pour arriver à nager dedans, à survivre dedans, eh bien, c'est en fait installer une forme de souplesse, de flexibilité comportementale au sein de l'administration, au sein des corps constitués, et surtout au sein de la relation entre les gens, et notamment entre les administrants et les administrés. Ça se traduit comment? Ça se traduit par des arrangements. Alors ça s'est traduit à une époque par de la corruption, mais pas seulement, ça s'est traduit par aussi une forme de des obliques. En fait, on a toujours une culture, nous, de ligne droite et d'angle droite quand on est occidental. Et en fait, en Russie, il faut voir toujours des obliques. Donc en fait, vous êtes toujours sur une route oblique, vous n'en voyez pas le bout, vous avez l'impression qu'il n'y aura pas de solution à un problème, mais il y en a un qui est apparu au cours de route, une solution apparaît, une espèce de saut par-dessus le problème, ou un passage par-dessous, un passage à côté. Et ça, c'est l'illustration de ces hyperflexibilités qui sont omniprésentes dans la société russe
et qui permettent aux gens eh bien, de faire avec, j'allais dire to cope with, mais Radio Courtoisie va me mettre une amende, en fait de faire avec ces lourdeurs formelles, structurelles, de forme, ces rigueurs. Donc il y a une espèce on est rigoureux dans l'énoncé et dans la pratique, on est flexible. En fait, c'est un peu comme ça la Russie. Donc en fait, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'il faut. Puis après, quand vous entrez dans le cas pratique et que vous devez commencer à faire face à l'administration et que vous devez faire ci ou faire ça, eh bien, il y a toujours une espèce de tampon flexible à peu près à chaque niveau. Et vous pouvez donc circuler dans les différentes étapes de parcours administratif type ou dans les différentes administrations en vous en sortant d'une façon qui est généralement imprévue par vous, imprévisible et que vous n'appréhendez pas. Quand vous y allez, vous ne vous dites comment je vais faire. Et cette solution apparaît, elle dépend aussi énormément de la relation, du contact que vous allez pouvoir établir avec la personne en face, que ce soit un fonctionnaire ou autre. Elle dépend beaucoup du contact au sens la relation humaine, la façon dont vous allez lui parler. Et elle dépend aussi beaucoup de son humeur, puisque les fonctionnaires en Russie, si on parle de relation avec l'administration, ont un fort pouvoir discrétionnaire. Donc il faut aussi bien tomber, il y a toujours un facteur chance et incertitude, c'est ce qui fait de la Russie un pays stressant, que j'expliquais, c'est que c'est un pays d'incertitude, parce qu'on peut bien tomber ou mal tomber, et on n'est jamais certain qu'il y a une espèce de médiane, moyenne type comportementale, d'assurance de faire les choses en temps, comme il le faut, ou comme c'est écrit. A l'inverse, on peut très bien tomber, c'est-à-dire avoir devant soi des étapes administratives qui semblent assez complexes, avec un processus qui va sembler lourd, et d'un coup il est accéléré par le fait qu'il y a cette flexibilité qui s'est installée dans une relation positive entre vous et un fonctionnaire, ou vous et une autre personne, et d'un coup les choses vont plus vite, il y a une accélération. Ça renvoie aussi sur la notion de rythme dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. Les rythmes en Russie sont très différents des rythmes en Occident, en Europe et en France. La Russie est un pays qui a des rythmes propres, et comprendre et manager ces rythmes, en fait, vous permet aussi de moins stresser et de plus vous sentir à l'aise dans des parcours que vous allez devoir faire et qui, en théorie, en tout cas sur le papier tel que c'est écrit, vous contraindrez à devoir respecter une hyper rigueur de forme et de fond, alors que dans la pratique, eh bien, on va s'apercevoir que c'est pas du tout comme ça. Donc ça, c'est vraiment une particularité du mode opératoire de la vie en Russie. Et il faut bien la comprendre parce que au début, on essaie de clarifier les processus quand on a un esprit occidental, on essaie de structurer, rationaliser, clarifier, prévoir, anticiper, modéliser, mettre un coût, mettre un délai, mettre des étapes. Et en fait, ça marche jamais comme ça. On se heurte à des murs, on est bloqué, on a l'impression qu'on n'avancera plus, et d'un coup, hop, il y a une espèce de cache qui s'ouvre, on rentre dedans, et zou, on accélère, et on résout le problème d'une façon qui était inattendue, qu'on n'a pas vu arriver, mais c'est comme ça. Donc il y a toujours cette espèce de mix de très forte contradiction entre l'hyper rigueur telle qu'elle est énoncée et telle qu'elle est culturellement ancrée, en tout cas dans les gens, en tout cas dans le mode opératoire tel qu'il devrait être fait, et vous avez une espèce de flexibilité pratique qui s'est installée parce que à une époque, eh bien, il était impossible d'avancer étape par étape, c'était trop compliqué parce que c'était trop rigoureux, parce que c'était trop complexe, parce qu'il y avait le pouvoir de discrétion des fonctionnaires, parce qu'il y avait de la corruption, et donc s'est installé une espèce de mode opératoire intermédiaire, il y a des passages intermédiaires qui sont installés par lesquels les gens aujourd'hui circulent. Alors tout ça est en train de s'atténuer parce que la Russie connaît un hyper processus d'hyper digitalisation depuis quelques années, qui rend la relation humaine absente, c'est-à-dire que vous passez à une relation avec la machine. La machine, elle a des énoncés d'étapes à faire pour avoir des papiers, pour ci, pour ça. Là, c'est lisible et clair. Vous suivez ces étapes et la machine intègre. Vous faites tout en ligne sur Gososlogi. Et donc là, plus de corruption, plus de pouvoir discrétionnaire, plus de relations négatives avec, plus d'obligation d'avoir des relations positives avec des êtres humains ou de ne pas tomber sur un mauvais jour. Et donc, tout ça est en train de changer. La rigueur administrative est un petit peu en train de se réduire en Russie. Les procédures deviennent plus simples, plus transparentes et plus lisibles grâce à l'administration. Et le fait de pouvoir faire les choses en ligne simplifie énormément l'ensemble. Vous savez ce qu'on dit, les bonnes blagues doivent être comme la lingerie fine et transparente. Et bien moi, comme la lingerie féminine fine et transparente, et bien moi j'ajoute, c'est pareil pour les processus administratifs. Ils doivent être comme la lingerie féminine, fine et transparente. Je crois que c'est une blague arménienne. Voilà, donc c'était un petit peu la vidéo du jour. Les contradictions russes sont très importantes à saisir. Au début, on ne les comprend pas, et puis après, quand on les rencontre, on est un peu perturbé. Le but de ces vidéos et de cette série de vidéos sur les contradictions, c'est de vous mettre le doigt sur des points propres à la culture russe, aux cultures russes au pluriel, que vous n'auriez peut-être
pas encore vécu, parce que vous n'êtes pas venu en Russie, parce que vous n'avez pas vécu en Russie, vous êtes venu comme touriste, vous n'avez pas fait face, mais si vous avez un projet de compréhension de la Russie plus en profondeur, un projet de vouloir vous installer en Russie, vous allez de facto devoir y faire face et autant être préparé, et c'est le but de ces vidéos que je fais pour vous. Si ça vous a intéressé, abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo, mettez un pouce, partagez la vidéo avec des proches, et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur le blog de la Ruspatriation. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et dans le descriptif de la vidéo. Et vous pourrez avoir régulièrement des articles super fouillés, super précis. Des articles qui vous définissent le cadre de vie en Russie d'aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.